L'Australie est située dans l'hémisphère sud, au sud-est de l'Asie. C'est le 6e plus grand pays du monde, et le plus grand de l'Océanie. Sa population est d'environ 25 millions d'habitants, et sa langue officielle est l'anglais, bien que de nombreuses autres langues soient également parlées. Le pays-continent est divisé en 6 États et 2 territoires, chacun ayant son propre gouvernement et administration. La capitale de l'Australie est Canberra, située dans le territoire de la capitale australienne. L'Australie est un pays multiculturel et cosmopolite, avec une forte présence de peuples autochtones, ainsi que de descendants d'immigrants venus de nombreux pays du monde entier. Sa culture est influencée par ses racines britanniques, mais elle est également fortement influencée par ses relations avec les pays de l'Asie et de l'Océanie. Le pays est connu pour ses paysages divers et uniques, notamment ses plages, ses déserts, ses forêts tropicales et ses montagnes. Selon le registre des Français de l'étranger de Sydney, on comptait en 2022 23 800 Français vivant en Australie. Ce chiffre est néanmoins sous-évalué, car on estimerait en réalité entre 50 000 et 70 000 expatriés français établis sur le continent, incluant les 24 000 jeunes titulaires du visa vacances-travail. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo, ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition, si vous avez des informations utiles et complémentaires, qui pourraient aider la communauté. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. L'Australie est connue dans le monde entier pour sa qualité de vie, pour ses paysages spectaculaires, allant des plages de sable blanc aux montagnes enneigées, en passant par les déserts et les forêts tropicales. Les Australiens bénéficient d'un système de santé de qualité, appelé Medicare, avec un accès aux soins de santé pour tous les citoyens et les résidents permanents du pays. Cependant, cela ne concerne pas les expatriés avec le statut de résident temporaire. L'Australie a un système éducatif de qualité, avec de nombreuses universités et écoles réputées, comme l'Université de Melbourne ou de Sydney. Aussi, c'est un pays multiculturel qui accueille des personnes de tous horizons, ce qui en fait un lieu de rencontre et de découverte de nouvelles cultures. Le programme de migration du pays est conçu pour attirer des professionnels qualifiés qui cherchent à s'installer dans le pays et à contribuer à son économie prospère et diversifiée, avec de nombreuses opportunités de travail dans différents secteurs du pays. L'Australie est proche de l'Asie, ce qui en fait un lieu idéal pour ceux qui souhaitent explorer cette région du monde. Enfin, les Australiens sont réputés pour leur convivialité. Selon l'enquête d'Expat Explorer Survey, réalisée en 2013 par Internation, l'Australie est classée comme le pays le plus convivial au monde. En fait, 98% des expatriés vivant en Australie disent que les locaux sont amicaux. Pour vivre en Australie, il est important de reconnaître les inconvénients potentiels de la vie dans le pays. De son emplacement éloigné, au coût de la vie et aux conditions météorologiques extrêmes, il existe une variété de facteurs qui peuvent faire de l'Australie un endroit plus difficile où s'expatrier. Vivre en Australie peut être coûteux, en particulier dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne. Les loyers et les coûts de la nourriture sont souvent plus élevés qu'ailleurs. De plus, l'Australie est un pays immense, et les distances entre les villes et les sites peuvent être considérables. Les expatriés doivent également être préparés aux conditions météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur en été, et les tempêtes hivernales en hiver. La combinaison de l'humidité et des températures élevées peut rendre les mois d'été extrêmement inconfortables, surtout si la climatisation n'est pas disponible. Enfin, l'Australie est caractérisée par son isolation géographique, cela peut être un inconvénient pour ceux qui aiment voyager, ou qui ont de la famille et des amis en Europe, au vu du temps de transport. Il y a de nombreuses villes agréables où s'expatrier en Australie, chacune ayant ses propres atouts et caractéristiques. Voici quelques exemples de villes populaires. Située dans le New South Wales, Sydney est la plus grande ville d'Australie, et est connue pour ses sites emblématiques, tels que l'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. La ville offre une vie culturelle animée, de nombreux parcs et jardins, ainsi que sa célèbre plage Bondi Beach. Connue comme la capitale culturelle de l'Australie, Melbourne offre aux résidents des galeries d'art, des musées et des salles de concert de classe mondiale. La ville possède également des attractions emblématiques, telles que l'Eureka Skydeck, qui surplombe toute la ville. Pour ceux qui aiment rester actifs, il existe plusieurs parcs proposant des pistes de jogging et des pistes cyclables le long de la magnifique rivière Yarra. Perth, dans le coin sud-ouest de l'Australie, est une ville dynamique et en pleine croissance qui a beaucoup à offrir.
Avec ses magnifiques couchers de soleil sur l'océan Indien, Perth est l'endroit idéal pour ceux qui souhaitent profiter de certaines des plages les plus époustouflantes d'Australie. Aussi, Perth offre des opportunités d'emploi dans de multiples industries et abrite de nombreux centres d'affaires. Située en Australie méridionale, Adélaïde est une ville calme et accueillante connue pour ses jardins botaniques, ses festivals et sa scène artistique dynamique. Adélaïde est surtout réputée pour ses vignobles et ses régions viticoles environnantes. Brisbane, située dans l'État du Queensland, est la troisième plus grande ville d'Australie. Elle offre de nombreuses activités de plein air, telles que le surf, la randonnée et la natation, des attractions culturelles comme les musées et les galeries, et des lieux de vie nocturne animés. Et si vous aimez explorer la nature, vous n'aurez que l'embarras du choix, avec de belles plages le long de la Gold Coast et ses îles pittoresques dispersées au large de la côte. Il existe également des opportunités d'emploi, en raison de sa forte économie basée sur le tourisme, les services financiers et d'assurance, ainsi que d'autres industries. Il existe de nombreux types de visas pour l'Australie, chacun ayant ses propres critères d'éligibilité et conditions. Voici quelques exemples des visas les plus courants. Le visa de tourisme est destiné aux personnes souhaitant visiter l'Australie pour des vacances, des loisirs ou des visites de famille. Le visa de tourisme est valable jusqu'à 12 mois et permet de rester en Australie pendant une période maximale de 3 mois à chaque fois. Le Working Holiday Visa, appelé subclasse 417, est un visa temporaire qui permet aux personnes âgées de 18 à 35 ans de travailler et de voyager en Australie pendant une période allant jusqu'à 12 mois. Ce visa est destiné aux jeunes souhaitant découvrir l'Australie, tout en travaillant pour financer leur voyage. Avec le Working Holiday Visa, vous pouvez travailler dans n'importe quel emploi pendant votre séjour en Australie, mais vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Le visa d'étudiant est destiné aux jeunes souhaitant étudier en Australie de manière temporaire. On retrouve le visa d'étudiant subclasse 500 et le visa de recherche universitaire subclasse 574. Le visa de travail s'adresse aux personnes souhaitant travailler en Australie de manière temporaire. Il existe différents types de visas de travail, tels que le visa de travail temporaire subclasse 457 et le visa de travail de courte durée, subclasse 400. Le visa de travailleur qualifié est destiné aux personnes qualifiées, souhaitant travailler en Australie de manière permanente. On retrouve le visa de travailleur qualifié indépendant subclasse 189 et le visa de travailleur qualifié sponsorisé par l'employeur, subclasse 190. Concernant les visas de résidence permanente, il en existe différents types, notamment le visa de résidence permanente générale, subclasse 190, et le visa de résidence permanente par région, subclasse 191. À propos des formalités de santé, pour bénéficier du système de santé Medicare, vous devrez être résident permanent en Australie. Les expatriés français détenteurs du Working Holiday Visa n'y sont pas éligibles, tout comme les autres visas temporaires. Il vous sera indispensable de souscrire une assurance maladie privée, pour couvrir les frais de santé non pris en charge par le système public. Il est recommandé d'obtenir un TFN, Tax File Number, dès votre arrivée en Australie, car cela facilitera vos démarches administratives et fiscales. Vous aurez besoin d'un TFN pour travailler en Australie, pour déclarer vos revenus et pour payer des impôts. S'agissant du permis de conduire, vous pouvez utiliser votre permis de conduire étranger pendant les 3 premiers mois de votre séjour en Australie. Il est fortement recommandé de demander un permis de conduire international avant votre arrivée dans le pays. Au-delà de 3 mois, il vous faudra obtenir un permis de conduire australien dans votre état de résidence. Les formalités et les critères changeant fréquemment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat australien de votre pays pour toutes les démarches administratives en fonction de votre situation. Le marché de l'emploi en Australie est généralement considéré comme solide et offre de nombreuses opportunités pour les travailleurs qualifiés. L'Australie a un taux de chômage relativement faible et une forte demande de main-d'œuvre dans certaines industries, notamment les services, la construction, l'agriculture, les ressources naturelles, la technologie de l'information et les soins de santé. Le salaire minimum en Australie est fixé par l'autorité gouvernementale du pays, appelée Fair Work Commission. Le salaire minimum varie en fonction de l'âge et du type de travail, et il est révisé régulièrement en fonction de l'inflation et de l'évolution des conditions économiques. Selon Nimbeo, le revenu net mensuel en Australie après impôt est actuellement d'environ 3 500 €. Il est recommandé de commencer à chercher du travail avant votre départ en Australie, en utilisant des sites de recherche d'emploi en ligne, en contactant directement les entreprises qui vous intéressent, et en utilisant les services de recrutement.
Il est également utile de se renseigner sur les tendances du marché du travail et les besoins en main-d'œuvre dans votre domaine d'expertise. Selon Ouest France, le coût de la vie en Australie est 4,2% plus élevé qu'en France. Le loyer en Australie varie considérablement selon l'État et la ville dans lesquels vous vivez, ainsi que si vous choisissez de louer un appartement ou une maison. D'après Nimbeo, le loyer mensuel d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville en 2022 était de 1 700 € et de 3 317 € pour un appartement de 3 chambres. Dans une ville plus moyenne comme Adélaïde, pour ces mêmes types d'appartements, comptez respectivement 1 200 € et 2 260 €. Les charges mensuelles en eau et en électricité, pour un appartement de 85 mètres carrés, sont autour de 135 €. Un abonnement mensuel au transport en commun à Sydney coûte environ 95 €. Le ticket pour un trajet simple pour le métro ou le bus est d'environ 3 €. Pour un abonnement Internet au débit, comptez autour de 50 € par mois. Si vous achetez de la nourriture en supermarché et si vous cuisinez vous-même, vous pouvez vous attendre à dépenser environ 300 à 400 $ australiens par semaine pour 2 personnes. Si vous mangez souvent au restaurant ou si vous achetez des plats préparés, les coûts peuvent être beaucoup plus élevés. En général, un repas dans un restaurant de moyenne gamme est autour de 50 $ australiens, soit 32 €, c'est 27% plus cher qu'en France. Il est important de rappeler que le coût de la vie en Australie peut être élevé dans certaines régions, il est donc recommandé de bien planifier votre budget et de vous assurer que votre salaire vous permettra de couvrir vos frais de subsistance. L'Australie est un pays de grande taille, qui comprend des climats très différents. En général, le climat est chaud et sec, mais il peut varier considérablement selon la région. La côte est de l'Australie, qui comprend les grandes villes de Sydney et de Brisbane, a un climat subtropical humide, avec des étés chauds et des hivers doux et humides. La région du centre, avec des villes comme Alice Springs, a un climat désertique, et des étés très chauds et des hivers relativement frais. La côte ouest qui comprend la ville de Perth, a un climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs, et des hivers relativement doux et humides. Le nord de l'Australie, où se situe la ville de Darwin, a un climat tropical chaud et humide, avec des températures élevées toute l'année, et une forte humidité. La région de Tasmanie, située au sud de l'Australie, a un climat tempéré avec des étés chauds, et des hivers frais et humides. La culture australienne est riche et diversifiée, reflétant les influences de la population autochtone australienne, ainsi que de nombreuses cultures du monde entier. La culture autochtone australienne est ancrée dans les traditions et les croyances des peuples aborigènes, et des peuples du détroit de Torres, qui ont vécu en Australie pendant des millénaires. Elle comprend des arts, des danses, des récits et des cérémonies qui sont transmis de génération en génération. En plus de cette culture autochtone, l'Australie a également été influencée par de nombreuses cultures du monde entier, en raison de son histoire de migration. L'Australie a accueilli des immigrants de tous horizons, y compris des Européens, des Asiatiques, des Africains et des Américains, et cette diversité culturelle se reflète dans la cuisine, la musique, les arts et les festivals de l'Australie. Vous trouverez une culture dynamique et multiculturelle, avec de nombreux événements et festivals célébrant les différentes cultures du pays. La vie sociale en Australie est également très active, avec de nombreuses options de loisirs et de divertissement, y compris des sports, des concerts, des festivals et des événements culturels. L'Australie est souvent considérée comme un paradis, il n'est donc pas surprenant que de nombreux expatriés soient attirés par ce pays. De ses paysages uniques, et de son style de vie en plein air, à sa culture diversifiée et ses opportunités d'emploi, il y en a pour tous les goûts. Quelles que soient vos raisons de vouloir vivre en Australie, que ce soit pour le travail ou les loisirs, vous pouvez être assuré que vivre dans ce pays vous offrira énormément d'expériences passionnantes et de souvenirs incroyables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.